Bonjour mes petites âmes angéliques, bienvenue pour cette journée du 3 novembre 2017. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire un tirage sentimental, donc avec le passé récent, le présent et le futur proche. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc je vous invite à regarder d'autres vidéos peut-être qui vous parleront mieux. Voilà, donc on va commencer. Hein, D'ailleurs, on est toujours avec l'archange Michael et Raphaël qui ont bien voulu venir me prêter main forte pour ce tirage, pour vous laisser des messages. Ensuite, que Métatron, alors depuis hier il sort, hein, Métatron, Raziel, Azraël, Cassiel, c'est pareil, elle a voulu revenir aujourd'hui, et Israfel. Voilà. Donc je les remercie d'être à mes côtés, hein, donc pour ce tirage. Je remercie aussi mes anges et mon guide qui sont à mes côtés, pour vous laisser des messages. Donc nous allons commencer avec le passé récent. Alors, j'ai sorti la carte de l'âme sœur. Donc oui, effectivement, vous avez bien rencontré votre âme sœur, c'est bien lui. Donc vous ne le savez peut-être pas encore, hein, pour ceux qui sont célibataires, hein, mais vous avez déjà rencontré votre âme sœur. Hein. Donc pour ceux qui sont en couple, oui, c'est bien effectivement votre âme sœur. Hein, n'ayez aucun doute là-dessus, c'est bien lui. On vous dit, envolez-vous. Donc ce que je ressens moi, c'est envolez-vous vers les joies de l'amour. Hein. C'est quand même un message qui vient directement donc de l'univers et de vos anges. Donc, n'ayez pas peur de vous envoler vers cet amour. Hein. Cet amour divin, cet amour que vous offre l'univers. Hein. Hein, parce que c'est bien de votre âme sœur. Hein. Hein, l'archange Michael vous dit que cette situation est déjà réglée. Donc pour ceux qui sont célibataires, hein, et qui ont déjà rencontré leur âme sœur, parce que vous l'avez déjà rencontré, vous ne le savez pas que c'est peut-être cette personne-là, mais la personne que vous avez dans votre cœur, et dont vous avez des sentiments et de l'amour, c'est bien lui. Donc n'ayez pas peur, cette situation, l'univers et vos anges et l'archange Michael, hein, ont déjà réglé cette situation. Donc n'ayez pas peur de vous envoler vers cet amour. Hein. Après, la fée solitaire, elle vous dit, je me cramponne. Donc, cramponnez-vous à cet amour. Cramponnez-vous à vos sentiments. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur à l'être aimé. Hein, que ce soit pour donc les messieurs ou les dames. Hein, n'ayez pas peur. Cramponnez-vous à cet amour. Hein. Il mérite vraiment d'être vécu. Hein. Et l'ange mauve vous dit le point du jour. Donc c'est un nouveau départ. Hein. C'est un nouveau jour qui arrive. Hein. Un jour, un nouveau départ sur les plaisirs de l'amour, sur le bien-être. Hein. Avancez, envolez-vous. Hein. Donc on vous dit, mais avec honnêteté, soyez honnête avec vous-même. Hein. Reconnaissez quand même que vous avez des sentiments pour cette personne et que c'est bien lui votre âme sœur. Excusez-moi. Donc soyez honnête avec vous-même, mais soyez honnête aussi envers la personne en qui vous avez des sentiments, que vous affectionnez, en qui vous avez de l'amour. Hein. Hein, soyez donc honnête envers vous-même et avec autrui aussi. Hein. Voilà, et on vous dit n'ayez plus de doute, hein, parce que là vous êtes dans le doute, mais n'ayez plus de doute. Hein, c'est la bonne personne, c'est bien votre âme sœur. Hein, donc on vous dit buvez davantage d'eau. Bah pourquoi? Pour vous purifier. Vous purifiez, faites des méditations, purifiez-vous, hein, buvez de l'eau ou prenez des bains d'eau salée.
allez mettre les pieds dans la mer, connectez-vous avec la nature, hein, purifiez-vous. Pourquoi? Eh ben, pour ouvrir votre cœur à l'amour, nous dit Jésus, hein. Voilà, ouvrez votre cœur à l'amour. Donc, purifiez-vous et ouvrez votre cœur à l'amour, hein, justement parce que c'est la bonne personne. D'accord? Donc, faites des compromis, hein, pour que la situation s'améliore. Parce qu'elle va s'améliorer. Donc, faites un travail sur vous. Et ne doutez plus. Ne doutez plus de cet amour véritable. Ne doutez plus que c'est votre âme sœur et que c'est bien la personne que vous avez dans votre cœur et la personne pour qui vous avez des sentiments qui est pour vous. Ne doutez plus de ça, hein. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau jour qui s'annonce. Donc, comme on nous dit là, alors attendez, excusez-moi, comme on nous dit, voilà, n'ayez plus de doute et soyez honnête envers vous-même. Vraiment, soyez honnête envers vous-même. Ne refoulez pas vos sentiments, ne vous refoulez pas cet amour, hein, et soyez honnête avec la personne que vous avez dans votre cœur, hein. J'ai sorti donc la carte, alors excusez-moi, de l'harmonie, alors qui vous dit le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc ça rejoint quand même la fée, l'ange mauve, hein, qui dit que c'est un nouveau jour qui s'annonce, hein, un nouveau jour de bonheur, de joie, d'amour, hein. C'est pour ça qu'il faut être honnête envers vous-même et envers votre âme sœur, parce que c'est bien lui. Donc, seul vous pouvez décider de l'avenir, hein, d'être en harmonie ou pas si, avec cet homme ou cette femme, hein, suivant qui regarde la vidéo, hein, si le consultant est un homme ou une femme, hein. Donc, soyez honnête envers vous-même. On nous dit la diversité, hein. Donc, je vais vous lire donc le message, hein, des anges. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc voilà, votre âme sœur vous aime comme vous êtes, hein. C'est vrai que si on était tous pareils, on se retrouvait tous avec la même âme sœur en fin de compte. Donc, votre âme sœur vous aime pour ce que vous êtes et comme vous êtes, avec le caractère que vous avez, l'apparence que vous avez, le physique que vous avez. Donc, envolez-vous vers cet amour. Vraiment, c'est un cadeau de l'univers. C'est l'univers divin qui vous envoie cet amour et cette âme sœur, hein. Donc, vraiment, ouvrez votre cœur à cette personne. Soyez honnête envers vous-même et envers lui. Donc ça, c'était pour le passé récent. Donc pour le présent, on nous dit donc codépendance. Alors on vous dit aussi, hein, donc pour le présent, ne soyez quand même pas totalement dépendant de cette personne-là, hein. Laissez-le souffler, ne l'étouffez pas, hein. Parce que ça peut vraiment affecter si vous l'étouffez, ça peut aussi affecter votre avenir sentimental et relationnel. Donc, ne soyez pas non plus dépendant, hein. Oui, déclarez votre flamme à votre âme sœur, hein, mais ne l'étouffez pas non plus. Ne lui faites pas prendre la fuite, hein. Allez-y pas à pas, on va dire comme ça, hein, parce que la situation va s'améliorer. Mais il ne faut pas aussi que ce soit trop soudain. Avancez pas à pas. Justement, vous dites vous purifier, peut-être méditer, faire du yoga, aller dans la nature. Peut-être pour réfléchir à comment aborder cette situation, hein. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans beaucoup de tirages sentimentaux que j'ai pu faire auparavant, ça revient, hein, la codépendance. Donc, soyez pas dépendant de cette personne.
ne le faites pas fuir, ne l'étouffez pas. Hein, prenez vraiment du temps pour vous, du temps pour réfléchir, du temps pour peser le pour et le contre. Hein, restez dans un certain équilibre à quelque part. Hein. D'ailleurs, on nous dit là qu'il faudrait que vous ayez une conversation cœur à cœur, de dire les choses honnêtement, de dire, ça revient au même, soyez honnête envers vous-même, mais soyez honnête aussi avec votre âme sœur, ou votre amoureux, votre flamme jumelle. Hein. Dites les choses honnêtement, n'ayez aucun secret, faites tomber les masques un peu, voilà, en fait il faut être vrai. Il faut être vrai en amour, et il faut être sincère et naturel. Hein. Donc voilà, ayez une conversation de cœur à cœur. Hein. On nous dit aussi de prendre du temps pour soi, c'est ce que je vous disais hein, précédemment. Prenez du temps pour vous. Lâchez un peu prise de cette dépendance pour cet homme-là. Prenez du temps pour vous. Faites-vous plaisir. Et il vous aime tel que vous êtes, donc n'ayez crainte, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous, hein, ayez confiance en vous, en l'univers, gardez la foi et vous verrez que tout ira dans le bon sens, hein, soyez positif. Voilà, protégez-vous, hein, protégez-vous de cette codépendance, hein, parce que si vous êtes trop dépendant de cette personne ou de cette situation, ben ça peut vous nuire à quelque part, ça peut vous affecter mentalement. Hein. Donc prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, protégez-vous, et ayez une conversation de cœur à cœur, honnêtement, sincèrement. Soyez honnête et sincère envers vous-même, mais envers cette personne aussi. Hein, d'ailleurs, la princesse de Nautilus vous dit que ça vous apportera d'ailleurs cette confiance et puis ce nouveau regard d'être différent de codépendance, de prendre soin de vous et de vous protéger, que ça, vous aurez une importante croissance personnelle. Hein, parce qu'en fin de compte, vous allez apprendre sur vous que vous êtes capable de lâcher un peu prise. Hein, et que justement ça fera avancer les choses dans le positif. Hein. Donc faites un travail sur vous, méditez, allez dans la nature, buvez de l'eau, prenez des bains d'eau salée, purifiez-vous en fait. Hein. Et on vous dit gardez votre générosité, hein, parce que vous êtes une personne généreuse. Donc peut-être que c'est pour ça que vous êtes trop dépendante de cette personne. Vous êtes trop dépendante voilà, parce que vous avez une très grande générosité et que vous avez envie de peut-être de trop partager. Et en fait non, protégez-vous de tout ça. Parce que vous savez, on profite beaucoup de la générosité des gens. Hein, croyez-moi mon expérience, parce que on a bien su profiter, parce que je suis très généreuse et trop gentille. Donc soyez généreuse, mais pas trop. Faites attention à qui vous faites confiance. Hein. Voilà. Et on vous dit gardez la foi. Gardez la foi. Voilà, c'est ça. Gardez foi en vous. Gardez foi en l'univers. À Dieu, aux anges. Voilà. Vraiment, gardez. Et la femme bison blanc vous dit qu'elle vous offre une offrande de paix. Donc, vivez en paix avec vous-même. N'ayez plus de doute, ayez confiance en vous, gardez la foi, ayez la paix en vous un peu. Voyez, c'est pour ça qu'on vous dit prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, protégez-vous, soyez positif et vous verrez, vous retrouverez une paix intérieure et la femme bison blanc vous offrira votre paix intérieure. Ensuite, on vous dit aussi procurez-vous des cristaux, hein, en lithothérapie dans les magasins ésotériques ou voilà. Ben,
Prenez des cristaux si vous voulez, de protection. Enfin, il y a beaucoup de cristaux en lithothérapie qui sont chacun adaptés pour un... Regardez, moi j'ai une obsidienne noire. Hein, j'en ai beaucoup des pierres. Hein. Mais regardez, j'ai une obsidienne noire. C'est la pierre de la protection. Hein. Après, j'ai du cristal. Alors, j'en ai beaucoup des pierres. J'ai une qui me tient énormément à cœur. C'est ma pierre d'effet. Hein, bon, je l'ai sur moi, donc je vous la ferai voir. Hein. J'ai la pierre d'effet. Et en fait, ces pierres vous apportent, ces cristaux, ces pierres semi-précieuses, ont chacune, pardon, excusez-moi, une signification. Vous apportent, elles sont là pour travailler pour vous sur beaucoup de choses, sur beaucoup de soucis qu'on peut avoir. Hein. Donc on vous dit, bah, pourquoi pas vous procurer un cristal, pardon, et des cristaux, peut-être pour votre bien-être, celui qu'il vous faut. Hein. C'est aussi une solution pour vous purifier. Voilà. Donc on vous dit quand même de demeurer positif. Cette situation peut évoluer dans le bon sens, mais gardez la foi et soyez positif. Voilà, si vous y croyez, hein, ça dépendra de vous. Ça dépend de vous. Si vous y croyez, que vous restez positif, et ben ce sera, on nous dit dans un an. Mais si vous êtes positif, que vous croyez en vous, que vous faites confiance en la source, que vous vous purifiez, et ben ce sera avant un an. Voyez. Mais si vous ne faites pas tout ce cheminement en fait qu'on vous demande, qu'on vous dit, hein, et ben ce sera dans un an. Et vous reculerez à chaque fois parce que vous vous renfermez dans le négatif et vous vous renfermez sur vous-même et que vous n'osez pas vous extérioriser peut-être. Donc je pense que suivez ce chemin de vie que vous donne la source. Hein, et c'est même un cadeau de la vie qu'on vous donne l'amour. Il n'y a rien de plus beau que l'amour. Hein. Donc voilà, je pense que vous devriez prendre du temps pour réfléchir, prendre du temps pour vous et ne soyez plus dépendant de cet homme-là ou de cette femme-là. Hein. Laissez-le respirer et vous verrez que tout viendra quand ce sera le bon moment. Hein. Donc après, j'ai tiré la carte vision. Donc, je vais vous lire donc le message. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà, donc visualisez la vie que vous avez envie d'avoir. Hein. Visualisez-la, ressentez-la, purifiez-vous, ayez vos pierres, parce qu'il y a aussi des pierres de visualisation, des pierres, voilà, des cristaux. Voilà, ayez un regard positif sur la situation même. Ouvrez votre cœur à l'univers, à la positivité, et vous verrez que les choses vont s'améliorer. Et plus rapidement même que vous ne le pensez vous-même. Hein. Mais si vous ne le faites pas et que vous ne suivez pas ce cheminement ou ces conseils que vous donnent les anges et l'univers, ben oui, ce sera dans un an. Hein. Donc ça peut aller plus vite si vous percevez les choses autrement, dans la positivité. Voilà. Donc c'est un très beau message quand même de l'univers et des anges. Donc pour le passé, pour le futur proche, pardon. Excusez-moi, j'ai ma fille, elle regarde des vidéos et elle a fait un peu de bruit et donc elle me perturbe. Donc désolée. Donc on vous dit. Alors attendez que je les prenne dans l'ordre parce que alors là il y en a beaucoup qui ont sauté. Hein. Exprimez votre amour. Alors attendez, je vais vous la faire voir. Exprimez votre amour. Vous voyez, ça rejoint quand même... voilà. Soyez honnête envers vous-même et envers la personne que vous aimez. Hein. Exprimez votre amour. Hein.
faites un effort. Voyez, faites un effort. Parce que il faut faire un effort parce que le grand amour, euh, ça mérite les étapes par lesquelles on passe. Hein. Euh, donc, exprimez-vous, faites un effort. N'ayez pas peur d'avouer vos sentiments sans tomber dans la codépendance. Mais quand même, il faut quand même que cet homme-là ou cette femme-là sache les sentiments que vous avez pour lui ou pour elle. Hein. Voilà, peut-être qu'il a besoin que de ça ou elle a besoin que de ça. Et ben pour venir à vous. Hein. Donc, apprenez à vous connaître mutuellement. Hein. Donc, voilà, la conversation de cœur à cœur. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ayez une conversation honnête et franche. Hein. Parce que, quand même, il y a un amour véritable entre vous. Hein. Excusez-moi, je ne vous ai pas fait voir... Voilà, il y a quand même un amour véritable entre vous. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté. Hein. Enfin, il me semble quand même. Hein. Il y a quand même des sentiments romantiques. Donc, ils sont, on vous dit, c'est quand même l'amour de votre vie, c'est votre âme sœur. Il y a un amour véritable. Il y a des sentiments romantiques et qui sont authentiques. Donc, ça mérite d'être vécu, c'est digne d'être vécu. Ne gâchez pas ça quand même. Vraiment, hein, apprenez à vous connaître et ayez des conversations saines, équilibrées et honnêtes surtout. Parce que franchement, vous avez il y a de la chimie entre vous. Hein. On vous dit, hein, vous ressentez une forte attraction magnétique. Hein. Donc c'est comme deux aimants qui s'attirent. Hein. C'est vraiment votre âme sœur. Hein. N'en doutez pas. Lâchez prise sur ces doutes, balayez-les, passez-les à bord, hein, passez-les à bâbord comme j'ai eu il n'y a pas longtemps dans un tirage. Hein. On vous dit quand même, voilà, l'archange Michael vous dit, gardez confiance et la foi. Ayez foi en vous, ayez foi en cet amour, en l'univers et en l'archange Michael. Ayez foi en cette relation amoureuse. Voilà. Et on nous dit l'énergie solaire. Hein. Donc, l'énergie solaire, ça veut dire quoi? C'est que l'univers, vos anges, eh ben, vous envoie toute cette énergie positive. Recevez-la, acceptez cette énergie positive. Ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous à l'univers qui vous guide, lui, et qui vous envoie toutes ces énergies positives, qui vous guide sur ce chemin de l'amour vers votre âme sœur. Ayez confiance et gardez la foi. La sorcière de la fin du monde dit qu'il y a une fin importante, donc un nouveau départ. Hein. On nous l'a dit donc dans le passé récent, hein, un nouveau jour arrive. Donc, et là, on nous dit quand même qu'il y a un nouveau départ à cette relation. Il faut y croire, il faut garder foi, il faut ouvrir son cœur à l'univers qui vous envoie toutes ces énergies positives et qui vous dit, mais avancez positivement, vivez... Visualisez cette situation dans le positif, comme vous souhaiteriez qu'elle arrive, et vous verrez que ça arrivera. Hein. Et ce sera la perfection, hein, on vous dit. Hein. Vous êtes quand même dans la perfection et créez cette union, cet amour dans la perfection. Et on vous dit encore, gardez espoir, ayez la foi. Et vous verrez, ça arrivera, mais soyez positifs. Et voilà, j'aimerais faire une petite aparté. Les choses n'arrivent pas sans rien. Chaque chose arrive à sa raison d'être. Hein. Donc
bien sûr, c'est pas en un claquement, en un claquement de doigts qu'on arrive à faire les choses. Il faut de la patience aussi, hein. Mais il faut y croire, c'est surtout ça, il faut y croire. Il faut être positif. Écrivez des pensées positives. Euh, euh, Dites-vous chaque matin des pensées positives. Et vous verrez, parce que la négativité, franchement, ça n'amène que de la négativité. Et même pire encore. Donc soyez positif et faites confiance en l'univers, en Dieu, en la source, hein. Et là, on vous dit, détachez-vous du drame. Donc oui, détachez-vous. Euh, Ça n'a peut-être pas été toujours facile. Peut-être que il y a eu des turbulences, il y a eu des obstacles. Mais c'est le chemin de la vie. Voilà, ça nous apprend à grandir. Ça nous apprend à évoluer, à avancer sur le bon chemin de vie. Donc détachez-vous de tout ce qui est négatif, justement, euh, et rentrez dans le positif. Voyez le positif, hein. Euh, et, et, et soyez dans la guérison énergétique. Justement, prenez l'énergie positive que vous envoie l'univers, que vous envoie la source et vos anges, hein, parce qu'ils vont vous guérir énergétiquement par du positif. Donc ouvrez-vous, hein, hein. Et la Vierge Marie nous dit, maternez-vous, prenez soin de vous. Euh, Soyez pas indulgent envers vous. Si soyez indulgent envers vous, pardon, excusez-moi, je dis l'inverse. Euh, Soyez positif envers vous. Ne négagez, aimez-vous. Aimez-vous d'abord. Si vous voulez attirer l'amour des autres, il faut s'aimer d'abord, hein, et vous verrez que tout ira mieux. Donc maternez-vous, prenez soin de vous. Voilà. Alors on vous dit quand même que il y a de grands changements positifs, hein. Donc avancez, ne reculez pas, avancez en positif, parce que derrière il y a quand même un amour romantique qui vous attend, hein. Je pense que le passé, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup. On voit cette alchimie qu'il y a entre vous, ce magnétisme qu'il y a entre vous, et on voit qu'il y a énormément d'amour, énormément de romantisme, de passion, de tendresse. Donc voilà, faites tout ce travail et prenez vraiment ce chemin de vie que vous offre l'univers, hein. La source divine, vraiment. Je pense que vous le méritez, que ça vaut la peine d'avoir attendu et d'être passé par des obstacles, euh, et de faire un travail sur nous. Voilà, je pense que ça, vraiment, ça mérite, hein, parce que cet amour est digne d'être vécu. Après, j'ai eu l'ange de la guérison. D'ailleurs, j'en ai 3 qui ont sauté quand même, hein, pour le, le futur proche, pardon. Hein, donc, je vais vous lire quand même le petit message de l'ange de la guérison. Donc, en ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons de nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc voilà, hein, on vous le disait déjà là. Alors attendez que je retrouve. Voilà, et guérison énergétique, hein. Donc les anges de la guérison sont bien là, hein. Donc ayez confiance en eux. Ouvrez-leur votre cœur, acceptez leur message et vous verrez que tout ira mieux. Après, j'ai le pardon. Donc, laissez le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc, ça en revient au même, hein. Pardonnez aux autres. Parce que le bien-être aussi passe par le pardon. Le pardon de soi-même et le pardon aux autres, à autrui. On vous a fait du mal, quand bien même. Ça vous a permis d'avancer, hein, Donc, pardonnez aux gens qui vous ont fait du mal. Laissez-le passer derrière vous. Jetez-le à bord, à bâbord. Euh,
Excusez-moi, j'ai ma fille qui est là et... S'il te plaît, merci. Euh, ouvrez votre cœur et pardonnez-vous à vous-même et pardonnez aux autres. Aimez-les, vous inquiétez pas, l'univers s'occupe d'eux, s'occupe de tout. Hein. Mais pardonnez. Et vous verrez que en pardonnant et en se pardonnant à soi-même, eh ben, on se sent plus léger, on se sent mieux et on ouvre notre cœur à l'amour. Alors je ne vous dis pas de ceux qui vous ont fait du mal, de les réintégrer dans votre vie, mais pardonnez-leur, hein, et aimez-les. Voilà, dites-leur merci même. Merci, parce que grâce au mal que tu m'as fait, eh ben, j'ai pu avancer. Et j'ai pu avancer sans toi, sans ton aide. Hein. Donc, vous inquiétez pas, l'univers se charge de tout. Hein. Ils voient tout, ils savent très bien ce qui se passe. Donc, pardonnez et pardonnez-vous à vous-même aussi. Voilà, c'est le message quand même de vos anges et de l'univers. Pardonnez. Le pardon est, est, est très bon pour se sentir mieux, se sentir plus léger. Voilà. Et ensuite, j'ai tiré donc, j'ai pas tiré, elle a sauté quand même, elle est au milieu donc elle a sauté, c'est le chemin du milieu. Donc, je vais vous lire donc le message. Faites se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible, pardon. Donc, ça revient à ce que je vous ai dit. Est-ce que les messages de l'univers et des anges, prenez le bon chemin de vie, prenez le chemin que vous donne l'univers, hein, le chemin de la positivité. Euh, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, méditez, prenez des cristaux pour vous aider si ça peut vous faire du bien. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, en la vie, en elle-même, et prenez le bon chemin de vie. Balayez tout le négatif et rentrez dans la positivité. Ayez confiance en vous. Soyez honnête envers vous-même et envers les autres. Hein. Ouvrez votre cœur à l'amour, hein, parce que vraiment, moi je le ressens comme ça, et vraiment, c'est très fort ce que je ressens. Il y a vraiment un amour, mais inconditionnel entre vous, hein, quand même. Hein. Donc bien sûr, ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Je vous rappelle que c'est un conseil général, un tirage général, pardon. Euh, mais lâchez prise, voilà. Lâchez prise de tout ce qui est négatif. Dites-vous bien que y a des obstacles et on en aura toujours, mais c'est pour nous permettre, et c'est un peu comme des défis, hein, c'est pour nous permettre d'avancer et d'être plus fort, hein, de se relever plus fort. Hein. Mais si on reste dans la négativité, il y aura toujours des obstacles devant vous. Quand on est positif, eh ben, les obstacles vont tous s'effacer, hein, toutes les barrières vont tomber.